Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Eli. Je suis très heureux de te voir aujourd'hui avec moi. Je sais que c'est la toute première fois que tu es devant une caméra. Ouais, c'est la première fois. Toute première fois, c'est fou. Tu sais que d'habitude, je vois ça. Tu sais que d'habitude, genre, je reçois des gens qui ont l'habitude de raconter un peu leur histoire devant la caméra. Et toi, ça me touche parce que tu le fais pour la première fois avec moi. Donc vraiment, merci déjà d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Hein. Non, c'est moi. Je te redis merci. Alors toi, Eli, tu t'appelles Eli aujourd'hui. Mais tu t'es pas toujours appelé Eli. Non. Comment tu t'appelais Je m'appelais Elisa de base, donc je suis né en tant que fille et au fur et à mesure où j'ai grandi, il y a certains petits paramètres qui ont changé et je suis devenu Eli. À quel moment en fait tu t'es rendu compte que t'étais pas dans le bon corps? Ça s'est fait ultra tôt, je devais avoir peut-être 7 ans. À 7 ans, tu te rendais compte que peut-être t'étais un peu différent? Un exemple tout bête, mais par exemple j'ai volé mon premier caleçon à mon frère et ça a commencé par des petits trucs comme ça. À l'école par exemple c'était tout le temps moi, le papa, quand on jouait à papa, maman, nanani. Ok. C'est des petits trucs comme ça et après quand j'ai repensé en ayant grandi, je me suis dit en fait ça vient dans ma jeunesse en fait quand j'étais tout jeune. Est-ce que ta famille se rendait compte aussi? Ma mère, elle s'en rendait compte. Mon père, il voyait que je m'habillais comme un garçon, etc. Donc il savait, mais il pensait juste que c'était une passade ou j'étais seulement lesbienne ou un truc comme ça. Et en fait, non. Et donc, à un moment, toi, tu as décidé de passer le pas. C'est grâce à ma mère. J'étais devant la télé en train de regarder une émission et il parlait de ça. Moi, je savais pas que ça existait. À l'époque-là, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Je savais vraiment pas que ça existait. Je savais pas que ça existait de pouvoir être déjà dans le mauvais corps. Ouais, voilà, je savais vraiment pas que ça existait et je savais même pas que c'était possible de changer. Donc quand j'ai regardé l'émission, ma mère elle tournait un peu autour. Elle m'a dit mais tu te reconnais là-dedans, etc. Et j'ai dit ouais, et à partir de là on a commencé à faire les démarches. Donc ta mère, elle direct, t'a poussé à fond et direct. super... Ouais, direct. Et t'as de la chance d'avoir une maman comme ça, ouais, c'est fou. non, franchement. Et donc t'as commencé à, du coup, les démarches à partir de, tu me dis, 12-13 ans? 14 ans, les démarches, j'ai été voir des psys pour en parler, etc. Okay. Et toi, à chaque fois que tu allais chez le psy, est-ce que tu te rendais compte que c'était vraiment ça que tu vivais et tu te rendais compte que c'était le bon chemin à prendre là? Ouais, carrément. Je savais que c'était là où il fallait que j'aille. Donc il fallait que je passe par tout un tas de... Un processus, quoi. Ouais. Et il me fallait l'autorisation de mon père et de ma mère. Sauf qu'à l'époque là, mon père, il voulait pas. Ah, ok. Mais on a quand même réussi à mes 17 ans à trouver un compromis. Un compromis. J'ai pu commencer parce que j'ai pas commencé direct les piqûres. Alors dis-moi comment ça se passe, parce que c'est vrai que je sais pas du tout. Au début, on m'a donné un gel que je devais mettre tous les matins sur les bras. Un gel, genre un gel, une espèce une pommade, un gel gluant, là, je le mettais sur les bras. Mais ça te fait quoi ça? Apparemment, ça faisait changer la voix et j'ai commencé à muer déjà avec le gel. Juste en mettant un liquide sur soi? Ouais. J'ai commencé à muer. J'ai commencé à avoir quand même un peu de moustache que j'en avais pas du tout. Et après, quand il y a eu, je suis passé à la piqûre, là, il y a tout qui a commencé à aller 10 fois plus vite. Ok. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est des piqûres de testostérone, c'est ça? Ouais. Moi, c'est tous les 6 à 8 semaines, je fais une injection. Là, tu mets plus de gel? Non. Est-ce que ça comporte par moment des risques pour la santé? Est-ce que tu es surveillé par un médecin? Est-ce qu'il y a des prises de sang? Il y a des prises de sang régulièrement, à peu près tous les 3-4 mois je fais une prise de sang. Mais ouais, il peut y avoir des risques. Ce qui est le plus chiant, c'est les effets secondaires parce qu'il y en a. J'ai perdu beaucoup de cheveux. Après sur mon comportement, il y a des moments où ça joue aussi. Un peu plus énervé, Ouais, un peu dans le bad, un peu plus énervé. Donc t'as pas des vertiges, des trucs où tu... Non. Quand le jour de la piqûre, t'as un peu la jambe endormie, t'es un peu fatigué. C'est où? C'est la cuisse ou c'est dans les fesses? Ouais, la fesse. Toujours la même? Toujours la même. Et question importante. Toujours la même. Toute ta vie, tu vas avoir des piqûres de 6 à 8 semaines ou est-ce que ça a pu s'espacer? Ça peut s'espacer ou se diminuer selon. À chaque fois, tu fais des tests par rapport à ton taux de testostérone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu remarques encore des changements aujourd'hui? Ou est-ce que là, tu as l'impression que là, ouais, là, je remarque toujours par rapport aux photos. Admettons, je sais que dans un an, je vais me voir, ça va être complètement différent. Et même moi, frérot, moi, il y a un an. Un an, j'avais rien à voir. C'est vrai.
Je vieillis. Arrête de dire oui, Zlatko. Ouais, non, mais c'est vrai, en fait, parce que finalement aussi, on grandit, on vieillit, et puis là, t'es en pleine période, t'as quel âge? Là, j'ai 21 ans. Et donc, tu as vécu toute ta période collège, lycée. Comment ont réagi tes amis qui t'ont connu du coup en Lisa et aujourd'hui te connaissent en Eli? Comment ils ont réagi? Est-ce que t'as eu du soutien? Est-ce que... En fait, c'était la suite logique des choses. Tout le monde m'a vu depuis déjà 6 ans m'habiller comme un garçon, nanani. Donc, ça les a pas du tout choqués non, en fait, ça les c'était a pas l'évolution, choqués. Ouais, pour eux. Ok, d'accord. c'était normal, j'ai eu énormément de chance là-dessus parce qu'il n'y a pas eu de rejet ou quoi que ce soit avec tous mes amis, tout s'est bien passé. T'as été soutenu par tes amis, t'as été soutenu par du coup ta famille. Mon frère, il l'a pas accepté tout de suite, là on se reparle depuis peu. Et mais maintenant tout va bien et tout, il l'accepte. Il lui fallait du temps aussi pour accepter. Moi je me suis mis à sa place. Si j'étais sa petite sœur, donc c'est pas facile à accepter. C'est un grand changement. Ouais, c'est un grand changement pour lui. Et vous reparlez aujourd'hui? Ouais, là on se reparle et là je suis vraiment content. C'est quoi, il s'appelle comment? Mathéo. Ouais, Mathéo, on t'embrasse. C'est bien de reparler à ton frère. T'es heureux là, t'es accompli, tu te dis c'est moi? C'est moi. Et ça fait du bien parce que je me suis cherché pendant longtemps, ça a eu des répercussions sur mon comportement. T'étais pas bien quoi? Ah non, j'étais pas bien du tout. Tu savais pas vraiment peut-être ce qui se passait puis... C'est ça. Puis au final, je voyais pas trop d'issue non plus vu que je connaissais pas le processus. Je savais pas que ça existait, donc pour moi c'était impensable de un jour. Donc c'est comme si t'étais limite bloqué dans ouais, voilà, un corps c'est ça. qui n'est pas le toi. mien, ouais. C'est grave ça. T'as fait des démarches aussi du coup pour changer de prénom? Ouais, alors ça c'est toujours en cours parce que c'est hyper long, ils doivent toute ta vie elle est supprimée et tout est remis à mon nom actuel. Là par exemple, là, quand tu fais des démarches, stick, je sais pas, le permis... Bah là je suis ton permis? Non, toujours pas. Si jamais tu... Donnez-moi un exemple de papier. Ma carte d'identité. Ouais, là c'est Elisa. Ouais, là je suis toujours obligé de mettre Elisa pour le moment. Et donc t'as Elisa, en dessous sexe, féminin. Féminin, ouais. Ok. Toi tu es attiré par les filles ou par les garçons? Par les filles. Alors quand tu étais une fille, Fille. t'étais attiré par les filles? Ouais. Et donc, ok d'accord, ça n'a pas changé que tu es attiré par les filles. Et est-ce que, du coup, lorsque tu rencontres une fille, je sais que tu pécho un petit peu. Il a fui. Pour la petite histoire, les amis, avec Ellie, on s'est rencontrés à Ibiza. Et c'était une amie à toi qui est venue faire une photo avec moi. D'ailleurs, j'ai cru que vous étiez en couple. Tu vois non, et vraiment, quand j'ai appris qu'avant tu étais une fille, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Tu vois, genre, en fait, on le voit pas. Et du coup, je sais que tu pécho. Est-ce que toi, quand tu rencontres une fille, tu vas lui dire directement ou est-ce que tu vas pas forcément aborder le sujet tout de suite? Ça dépend. Quand j'étais un petit peu plus jeune, je le disais tout de suite. Ça m'a valu des petits... Tu déjà, je me suis déjà pris des sacrés trucs dans la tête, mais... C'est vrai que ça doit surprendre quoi d'un coup. Ouais, ça surprend, mais après, c'est des filles, elles viennent vers moi. Bah ouais, parce que t'es beau gosse. Ouais. Beau gosse, hein. Merci. C'est vrai. Ouais. Mais elles viennent vers moi et je leur apprends ça et du coup, ça met une barrière. Ça met une barrière directe. Et ouais. Je comprends pas. Mais ça m'est pas arrivé non plus des milliers de fois. Du coup, aujourd'hui, tu vas peut-être pas forcément le dire tout de suite. Non. Mais à un moment, si vous devez aller un peu plus loin, t'es obligé de lui dire. Question fatigue, est-ce que tu as changé de sexe? Non. Est-ce que tu comptes le faire? J'aimerais bien le faire, mais là, pour le moment, la médecine, sur ça, je trouve qu'elle est pas au point, donc je préfère attendre. Tu t'es un peu renseigné déjà? Ouais, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu vu comment ça se passait. C'est pas encore au point? Non, pour le moment, non. Est-ce que là, t'es à l'aise encore à 100% ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu dois encore apprivoiser avec ton corps, que tu dois accepter, tu vois, je sais pas, par exemple, quand tu vas à la plage, est-ce que là, t'es à l'aise de te mettre en maillot? J'étais pas à l'aise du tout jusqu'à la Ibiza. Et à Ibiza, Ibiza, c'est magique, hein? Ibiza, c'est magique. Ça y est, tu t'es mis en maillot? Ouais, j'ai juste mis mon short. Et du coup, ça s'est bien passé. Ça t'a aidé? Tu t'es senti bien? Ouais. J'avais un peu peur quand même. Ouais, normal. Même du regard des gens ou quoi, mais là-bas... Sur Ibiza, ils en ont rien à faire. Du coup, franchement, c'était cool. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées d'homme à femme, femme à homme, qui n'aiment pas sur le plateau de télé quand on dit trans ou autre. Est-ce qu'il y a un terme, genre que toi tu... Moi j'ai été diagnostiqué, j'ai eu une dysphorie de genre. Scientifiquement, ça existe. Dysphorie de genre. Que en gros, t'es dans
Dans un mauvais corps. Tu te poses même pas la question de si tu es transsexuel ou quoi, c'est juste t'es un homme. Ouais, je suis un homme, c'est ça. J'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Qu'on te mette dans une case. Juste, je suis un homme. Je suis Eli. Voilà, c'est ça. C'est moi. Bah, merci beaucoup, Eli. Merci infiniment. Merci à toi. Je te jure, ça me touche de fou parce que c'est la première fois que tu es dans une caméra, t'étais tout stressé au début et là, tu vois, là, ça va mieux. Je te dis, c'est une preuve énorme de courage ce que tu viens de faire et ça va aider trop de gens, j'en suis sûr. Ouais, j'espère. Tu vois, comme toi, quand t'as regardé cette petite émission chez toi, ça m'a aidé, avec t'étais un petit garçon dans ta tête, tu t'es dit mais je comprends pas ce qui m'arrive. Bah peut-être qu'il y en a qui regardent la vidéo et qui sont aussi un peu perdus et je suis sûr que tu les as aidés. Et même aider d'autres gens à aussi comprendre. Tu veux qu'on mette ton Insta un peu? Ouais. Tu cherches l'amour? Ouais. Les amis, je vous mets l'Insta d'Eli. Si vous voulez lui envoyer des messages, les suivre, mettre des petites photos de beaux gosses, ou même, peut-être si vous cherchez l'amour aussi. Je suis preneur. On vous fait plein de gros bisous. Merci encore d'avoir été là. Merci. Et puis, à très vite les amis. Ciao. Ciao.